Alors bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage. C'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou signe lunaire du signe poisson. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, ni dans la première partie, ni dans la deuxième, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc c'est pas la peine de vous rebeller en commentaire. Ça ne sert à rien. Dites-vous que ce tirage, s'il ne vous parle pas, il n'est pas pour vous et que c'est pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc par contre, dans le tirage général que j'ai fait pour tous les signes, et ça parle aussi d'amour, donc ça parle du côté sentimental aussi. Donc je vous conseille aussi d'aller voir le tirage général, ça vous parle, il y a plus d'informations. Ça peut vous apporter un plus d'informations. Donc un surplus. Et ici on vous parle donc, on vous dit que il y en a qui ont le cœur dans un labyrinthe. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs personnes dans le cœur. Donc ils se retrouvent égarés dans un labyrinthe. Ils sont égarés et vis-à-vis de... On vous dit que par rapport au fait que... On vous dit que vous devez faire un choix. On vous dit avec la carte là à côté, vous êtes égarés, mais vous avez un choix à faire. Et un choix à faire entre deux personnes et pourquoi pas pour d'autres, peut-être au niveau professionnel, un choix à faire entre deux situations. Donc, mais là on parle du sentimental, donc c'est un choix à faire au niveau de deux personnes. Et là on vous dit qu'il y a un enfant, qui peut éventuellement, ou peut-être que ce choix à faire, cet enfant, ça bloque. Le fait que vous ayez un enfant avec une personne et que votre moitié soit ailleurs, eh bien le fait que vous ayez cet enfant, il bloque, il peut être là, mais que par rapport à cet enfant, on vous dit que c'est une personne forte, peu importe l'âge qu'il a. On vous dit que il est fort, il est costaud, enfin costaud dans le sens où mental, au niveau du mental, c'est un enfant qui est relativement fort. Et on vous dit que donc vis-à-vis de ce choix, eh bien ce choix, il va vous apporter beaucoup de choses. Il va vous fortifier, il va faire que vous alliez retrouver une meilleure santé. Il va vous permettre beaucoup de choses, mais que malgré tout, vous avez des doutes, vous avez des craintes, vous avez des peurs. Donc, ou alors même un manque de confiance. Ici, on vous parle de deux moitiés de cœur. Vous avez, comme on dirait, le cœur comme en feu. À cause de l'amour que vous ressentez tellement d'amour en vous que vous avez l'impression que votre cœur, il brûle un peu. Et que vis-à-vis de votre cœur, on vous dit que vous avez beaucoup d'émotions. Vous traversez beaucoup d'émotions et que par rapport à ces émotions, eh bien, là, avec le papillon, on vous demande quelque part de vous transformer. De passer d'une chenille à une chenille qui devient un papillon. Et bien là, on vous dit la même chose. Alors, soit ça peut être ça pour certains, on vous demande que vis-à-vis de vos émotions, on vous demande de vous transformer comme une chenille se transforme en papillon. Pour d'autres, ça peut être, voilà, que par rapport à ces émotions, toutes ces émotions qui vous travaillent, eh bien, on vous dit qu'il y a une personne peut-être qui a eu une vie, peut-être comme un papillon, de papillonner de fleur en fleur. Et que vis-à-vis de cette attitude, on parle d'une femme. On parle d'une femme et que par rapport à cette femme, eh bien, on s'interdit. On met un sens interdit sur son cœur. On refuse d'écouter notre cœur. On bloque le cœur, malgré l'amour profond, l'amour très intense
que vous avez pour cette personne, eh bien, on vous dit que vous bloquez votre cœur. Vous ne voulez pas écouter votre cœur. Vous mettez un sens interdit sur votre cœur. Ici, on vous parle d'une personne étrangère ou étrangère. Étranger, étrangère, ça peut être le fait que vous n'habitez pas dans la même ville ou dans le même pays, ou alors simplement des origines différentes. Origines pas nées dans le même pays. Et que vis-à-vis de cette personne étrangère, on vous parle de temps. On vous parle de temps, donc soit on vous demande on vous dit il est temps d'aller de l'avant. Apparemment, on peut vous dire qu'il est temps d'avancer, il est temps que vous avez pris assez de temps comme ça, que maintenant c'est l'heure d'avancer. Il est temps d'avancer et que le fait d'avancer vous apportera l'argent. On vous parle d'argent, c'est peut-être de l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être au niveau financier, comme ça peut être au niveau sentimental, puisque c'est le tirage sentimental. Et que par rapport à... Donc ça peut vous apporter de l'abondance. Et par rapport à cette abondance, on vous parle de changement. On vous dit qu'il y a des changements. Qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. Donc on vous parle de changement. Le problème est que par rapport à ces changements, vous les refusez apparemment. Vous ne voulez pas voir les changements. Vous ne voulez pas voir les changements qui sont en train de se mettre en place. Vous préférez voir des choses qui sont fausses. Des choses qui... Vous avez votre vision des choses. Parce que là, on voit quand même dans ce miroir, il y a des choses, cette personne, elle ne voit pas les choses, elle veut continuer sa vie telle qu'elle est, c'est-à-dire dans les illusions. Parce qu'on voit quand même des choses qui apparaissent dans ce miroir, quelque part qui sont illusoires. C'est faux. Ces choses dans le miroir n'ont pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Donc, cette personne ne voit pas les choses comme il faut. Par rapport à un changement. En rapport avec un changement. Donc, il voit des choses qui n'ont pas lieu d'être. Même son visage peut-être est grossi et tout. Donc, l'ego, le mental qui est là et qui est... C'est le mental qui fait voir des choses qui n'existent pas. C'est le mental qui fait qu'on ne veut pas voir la vérité. Alors, par contre, ici, on vous parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Donc, votre âme sœur spirituelle va avoir une prise de conscience, va prendre conscience de certaines choses. Et que par rapport donc à votre âme sœur spirituelle, on vous parle d'une dépendance. Vous êtes dans une dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective avec la personne avec qui vous vivez, puisque là on vous parle d'une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle, qui peut être différente. Il se peut que votre âme sœur spirituelle ne soit pas, ou alors que vis-à-vis de votre âme sœur spirituelle, il y a une dépendance affective. Vous avez une dépendance affective avec votre âme sœur spirituelle. Et donc, il se peut que vous soyez avec quelqu'un, effectivement, qui est déjà en couple, donc, et que vous ayez quelqu'un d'autre. Il se peut que vous soyez d'un côté avec une âme jumelle et vivant et étant avec une âme sœur spirituelle d'un côté et une âme jumelle de l'autre. Et on vous parle d'une dépendance affective avec la personne avec qui vous êtes en couple ou alors avec quelqu'un d'autre. Et que vis-à-vis de cette dépendance affective, on vous demande de vous éloigner. On vous demande de sortir de cette dépendance affective et de vous éloigner. Mais que vis-à-vis du fait qu'on vous demande de vous éloigner,
Eh bien, on dit qu'il y a des, on parle d'enfants. Donc, apparemment, il y a des enfants. Il y a des enfants qui font aussi que vous n'arrivez peut-être pas à vous éloigner et que vis-à-vis des enfants, on parle quand même d'une rencontre par le moyen de télécommunication. Donc, apparemment, vous allez quand même être dans une rencontre par le moyen de télécommunication avec votre âme sœur spirituelle. Alors ensuite, on vous parle de richesse. Décidément, l'argent, ça ressort 2 fois déjà. Donc, il se peut que soit vous allez recevoir de l'argent, ou alors il se peut aussi qu'il y ait une richesse au niveau de l'amour, donc de l'abondance. Moi, je préfère le mot abondance que richesse, et que vis-à-vis de cette richesse, on parle de terrain de jeu. On vous demande de redevenir comme cet enfant. On vous demande d'apprendre à vous libérer de toutes les choses négatives, de redevenir comme un enfant, de retrouver la joie, la gaieté, le jeu. Donc de changer d'attitude. Et que vis-à-vis de cette attitude que vous avez à changer, on vous parle d'hiver. Alors l'hiver, ça peut représenter votre signe, le signe d'une personne autour de vous. Oui, il se peut que... Ben oui, effectivement, le poisson, ça peut oui, effectivement, ça peut vous représenter puisque le poisson est un signe d'hiver. Donc, soit ça vous représente, soit ça vous indique qu'il y a actuellement un froid avec une personne éventuellement née en automne. Donc, il se peut qu'il y ait un froid avec une personne née en automne, donc pas de contact, pas de relation. Ou alors, la carte de l'hiver peut tout simplement dire qu'il va se passer quelque chose, que c'est durant l'hiver que vous avez à faire ce travail sur vous, redevenir comme un enfant. Et que donc ça peut représenter donc maintenant, c'est maintenant que vous avez à faire ce travail sur vous. Et l'automne peut vous faire comprendre aussi que vous avez à vous dépouiller de certaines choses, donc à vous libérer de certaines choses, tout comme un arbre perd ses feuilles. Eh bien, on vous demande aussi de vous libérer de certaines choses. Libérer de certaines choses, mais des choses négatives. Donc, de vous détacher, d'être dans le détachement vis-à-vis de ce qui est négatif en vous. Et que par rapport à l'automne, ça peut représenter aussi la carte de l'automne, ça peut représenter aussi l'automne. Et que vis-à-vis de l'automne, on parle de c'est en rapport avec votre maison. Donc c'est un petit peu comme si on vous dit que vous devez vous dépouiller d'un bien matériel. Mais la maison représente aussi le lieu où on se sent en sécurité, représente la chaleur, le fait qu'on se rassemble dans le foyer. Donc c'est un petit peu, il se peut que vous ayez à faire certaines choses, donc il y a pas mal de, moi ce que je vois c'est des changements qu'il y a à faire, il y a des changements à faire. Ici on vous parle vous êtes dans un labyrinthe au niveau son, il y a plusieurs personnes dans votre cœur, dans votre tête, vous êtes égaré, vous vous sentez perdu dans un labyrinthe, du fait que vous avez beaucoup d'amour, beaucoup d'amour en vous, un amour qui serait tellement fort, tellement fort que voilà, ça fait que vous vous sentez égaré. Et que vis-à-vis de cet amour, on vous dit que c'est en rapport avec un ou une personne étrangère. Alors, soit cette personne n'est pas dans la même ville ou dans le même pays, ou alors tout simplement cette personne est tout simplement d'origine différente des vôtres. Et que vis-à-vis de ces origines,
On vous dit que vous allez avoir une prise de conscience. Non, là on vous parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Donc ce qui veut dire que la personne pour qui vous avez un amour aussi puissant, eh bien c'est votre âme sœur spirituelle. Et que avec votre âme sœur spirituelle, vous pouvez ressentir de l'abondance, beaucoup, une certaine richesse dans les ressentis. Ici, on vous parle de choix à faire, mais que ce choix à faire, ça vous travaille au niveau des émotions. C'est quelque chose qui vous perturbe au niveau des émotions. Mais que vis-à-vis des émotions, on vous dit qu'il est temps d'avancer. On vous dit qu'il est temps d'avancer, mais le problème c'est que vous êtes dans une dépendance affective, ce qui veut dire que vous êtes déjà en couple, donc on parle de triangulaire ici. Il y a une dépendance affective avec une personne avec qui vous êtes en couple, et que vis-à-vis de cette dépendance affective, on vous demande de vous libérer. On vous demande de vous libérer, de redevenir comme un enfant, de retrouver la joie, de vous amuser, de retrouver l'insouciance comme cet enfant, de redevenir comme cet enfant. Là, on vous parle de... Oui, c'est un petit peu loin. Là, on vous parle d'enfant. On vous parle d'enfant, excusez-moi, j'avance un petit peu parce que je trouve que ça fait un peu loin, j'avais pas remarqué. Donc, on vous parle d'enfant et que il se peut que vous ayez des enfants et que cet enfant, il soit en train de faire un travail, soit cet enfant a une attitude de papillon, à papillonner à droite et à gauche avec des personnes, soit cet enfant, il est en train de faire un travail de transformation, comme une chenille passe d'une chenille à un papillon. Un papillon, avant d'être papillon, il était chenille, donc il s'est transformé. Et que vis-à-vis de cette personne, éventuellement on peut vous faire comprendre aussi quelque chose là. On peut vous faire comprendre peut-être que vous avez des craintes vis-à-vis d'une personne qui a eu peut-être malheureusement dans cette vie une attitude, voilà. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est un rapport avec des programmes. Nous sommes programmés. Nous avons tous été programmés. Et il est temps de se libérer de ces programmes. Donc, si cette personne a été programmée pour avoir une vie, de passer d'une personne à une autre, sans peut-être parce que cette personne ne l'a pas voulu, n'a pas voulu avoir une vie comme ça. Cette personne a pu avoir, mais il ne faut pas se fier aux apparences, parce que cette personne, malgré la vie qu'on lui a fait avoir, c'est une personne qui a une rose en or à l'intérieur du cœur. Elle a un cœur magnifique, elle a un très beau cœur avec une très belle rose à l'intérieur. Là, on voit un cœur en or à l'intérieur du cœur. Une rose en or à l'intérieur du cœur. Et que, donc, par rapport à cette attitude, on parle d'argent. Donc, il se peut aussi que l'argent, ça peut être de l'argent, on a tous besoin d'argent pour le moment, pour vivre. Mais que l'argent, c'est peut-être aussi l'abondance. Et on vous demande de vous éloigner. De vous éloigner de quoi? De l'argent. Donc apparemment, vous êtes un peu trop. Vous êtes un peu trop sur le financier. Et on vous demande de vous éloigner du côté financier. On vous demande de vous éloigner et c'est en rapport avec l'hiver. Alors ça peut représenter, on peut vouloir faire comprendre que c'est maintenant que vous devez vous éloigner de l'argent. Peut-être que vous êtes un peu trop sur l'argent et qu'on vous demande de vous en éloigner. Maintenant, on est en hiver, donc c'est maintenant. Ou alors ça peut tout simplement représenter l'hiver, représenter donc quelqu'un qui est né en hiver
en l'occurrence les poissons. Les poissons, les capricornes, bon, et il y en a d'autres. Là, j'ai pas comment dire, là en ce moment, j'ai pas la tête à chercher qui c'est qui est quel autre signe est en hiver. Donc, il y a quelqu'un, ou alors il y a un froid avec quelqu'un. Ou alors, il y a tout simplement un froid. Je suis désolée, j'ai d'avoir un peu bégayé, mais il se peut aussi qu'il y ait un froid avec une personne. Ici, on vous parle d'une personne qui est forte, qui est bien, qui a une bonne santé, qui est forte, qui est une personne qui va bien, et que ça parle d'une femme. Donc en bonne santé, qui a une certaine force mentale, une force mentale, qui se sent bien dans son corps, pourquoi pas, et que par rapport à cette femme, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements, donc, et que vis-à-vis de ces changements, on parle d'un enfant. Donc on parle d'un enfant, donc apparemment, ça peut être un changement pour un enfant, et que vis-à-vis de cet enfant, on parle de l'automne. Donc, il se peut que cet enfant soit né en automne. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe en automne. Ou alors, il y a quelqu'un qui est né en automne. Et vis-à-vis de l'automne, on vous parle de vous détacher de certaines choses, de vous libérer de certaines choses, de vous dépouiller de certaines choses, de vous dépouiller au niveau du matériel, de vous dépouiller par rapport à un enfant. Ici, on vous parle de nuages, donc il se peut que vous soyez un peu dans le brouillard, qu'il y ait des nuages, qu'il y ait des choses qui vous perturbent, et que ce qui vous perturbe, c'est en rapport avec une interdiction. Par rapport à ce qui vous perturbe, vous vous interdisez. Vous vous mettez un sens interdit sur le cœur, vous n'écoutez pas votre cœur, vous ne voulez pas l'écouter, parce que vous ne voulez pas voir certaines choses, ou plutôt, vous voyez des choses qui n'ont pas lieu d'être, vous ne voyez pas les choses comme elles sont, vous voyez des choses illusoires, vous refusez de voir certaines choses, et que vis-à-vis de vous vous projetez éventuellement dans un avenir illusoire. Éventuellement, vous pourriez vous projeter dans quelque chose qui est totalement illusoire, qui n'ont pas lieu d'être. Et par rapport à cette projection, on vous parle de rencontres par le moyen de télécommunication. Donc il se peut que vous fassiez une rencontre, mais vous n'allez pas voir les choses comme il faut. On parle donc vous allez rencontrer une personne par le moyen de télécommunication, ça peut être par téléphone, ça peut être par internet, et que vis-à-vis de ce moyen de télécommunication, on vous parle de foyer, de demeure. Donc que vous vous sentez en sécurité dans votre foyer. Vous vous sentez en sécurité dans votre foyer, ou alors ce que vous souhaitez vis-à-vis de ce lien-là, de cette rencontre par télécommunication, c'est justement ce que vous souhaitez, c'est avoir un foyer où vous puissiez vous sentir en sécurité, où vous puissiez ressentir de la chaleur humaine, et où vous puissiez vous être bien avec la personne que vous avez dans le cœur. Alors ensuite on vous parle d'attente. Et bien apparemment il y a des poissons qui sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente de leur moitié, mais que vis-à-vis de cette attente, eh bien on vous dit qu'il y a une montagne, il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Pourquoi être dans l'attente? Être dans l'attente, et que vis-à-vis de cette attente, il y a un obstacle.
Et le fait qu'il y ait un obstacle, eh bien, vous vous sentez dans la solitude. Vous vous sentez tout seul, vous vous sentez triste d'être seul, la solitude vous pèse beaucoup. Et que vis-à-vis de cette solitude, on vous parle d'une personne qui a de la sagesse, ou alors ça peut représenter aussi un grand-père. Peut-être que vis-à-vis de cette solitude, il se peut qu'il y ait une personne, un grand-père qui vous manque. Que cette personne, donc votre grand-père, puisse vous manquer. Et que vis-à-vis par rapport à votre sagesse et votre grand-père, on vous parle de vengeance. Apparemment, vous avez envie de vous venger de quelqu'un. Donc là, la sagesse, on vous demande d'écouter la sagesse de votre grand-père éventuellement. On vous demande d'écouter, d'agir avec sagesse, comme l'auriez fait votre grand-père, de ne pas vous venger, de ne pas être dans la vengeance. Parce que là, on parle de vengeance et d'incompatibilité, ce qui veut dire que il y a des personnes, ils sont pas... Et que vis-à-vis de cette vengeance ou cette incompatibilité, on parle d'une fin. On parle de la fin de quelque chose. Donc apparemment, on décide de mettre fin à quelque chose, à une relation. Et que vis-à-vis de cette fin, on parle d'abondance. Qu'une fois que vous aurez mis fin à cette histoire de vengeance, une fois que vous aurez mis fin, vous allez avoir l'abondance. Mais que vis-à-vis de l'abondance, on parle d'un piège. On parle d'un piège pour la mère universelle. Là, je suis désolée, je sors un petit peu du tirage, mais c'est quand même grave, là. On veut quand même tendre un piège à la mère universelle. Et que vis-à-vis de la mère universelle, on a une véritable passion pour elle. Donc il y en a, ils refusent cet amour qu'ils ont pour la mère universelle et ils veulent la piéger. Et là on vous dit au revoir passé, bonjour avenir, on vous demande de changer. Que vis-à-vis de cette passion que vous avez pour la mère universelle, on vous demande de changer, de tourner la page du passé et d'aller vers l'avenir. Et on vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à à quelque chose de bien meilleur. Et on vous dit que c'est le moment parfait. On dit que c'est le moment parfait, on dit que c'est le bon moment pour avancer. Et que vis-à-vis de ce bon moment, on vous dit que on vous demande d'aller vous ressourcer auprès de la nature, auprès des fleurs, auprès de la nature. Je crois que c'est pas vraiment le moment pour les fleurs, mais pour la nature, oui. On vous demande de passer du bon temps auprès donc des fleurs, de la nature, et pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Là, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc, si vous êtes dans l'attente, on vous dit que votre moitié, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça vaut la peine d'attendre, mais le problème, c'est que vous avez un problème justement de confiance. Il y a un problème de confiance. Il y a un homme qui n'a pas confiance dans une femme là. Il a quand même une arme dans la main. Donc, on vous demande, malgré que cet homme n'a pas confiance en vous, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi, donc, et on vous demande de retrouver l'espièglerie entre vous. Donc, on vous demande de faire confiance, parce que vous n'avez pas confiance dans la femme pour qui vous avez des sentiments. Vous n'avez pas confiance. Et on vous demande de retrouver cette espièglerie que vous aviez éventuellement dans le passé.
Donc de redevenir un petit peu comme des enfants qui s'amusent, et que vis-à-vis de ça, eh bien on vous dit que vous êtes isolé, vous êtes totalement isolé, et on vous dit qu'il est temps de... Mais là on voit ce couple là, on voit que, on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde, et donc c'est peut-être parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu trop dans le monde qu'on vous dit ça. On vous demande de vous isoler, de repenser éventuellement à redevenir un petit peu, avoir cette attitude d'enfant, et qu'une fois que vous avez retrouvé cette attitude comme des enfants, de vous isoler. C'est un petit peu spécial. Donc voilà, ben écoutez, oui, c'est pas bien clair, parce que, mais on vous dit quand même, cela vaut la peine d'attendre, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de fort. Le problème, c'est la confiance. Le problème, c'est la confiance. Et puis, mais donc, on vous conseille quand même de vous isoler pour réfléchir à cette attitude, de retrouver cet enfant en vous. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis au revoir, à bientôt.